Alors, pour cette saison-ci, qu'est-ce qu'on a? On a ces récompenses de quête-là, en sachant que le niveau 25 de free-to-play n'est pas free-to-play. Donc le niveau 25, juste avec les quêtes free-to-play, c'est impossible de le faire. Donc c'est un mensonge, c'est-à-dire que ce motif, impossible de l'avoir sans payer. Alors, parmi les choses qu'on peut pas avoir normalement sans payer non plus, c'est voilà, c'est être dans le top 5% ici, donc en remplissant le sapin au maximum. Normalement, en free-to-play, c'est pas prévu pour être possible par Kéfir. Kéfir veut qu'on paye pour ça. Alors moi, je mettrai jamais d'argent dans le jeu. Je ne vais pas faire de hack non plus. Et donc ici, j'ai une technique qui permet d'être dans le top 5% sans utiliser de hack et sans mettre d'argent dans le jeu. Donc ça permet d'empêcher Kéfir de nous arnaquer. Alors comment est-ce qu'on fait? On va aller dans la maison de Nick Noël. Donc là je viens de rentrer dans la zone, c'est-à-dire que ma progression sur mon téléphone est enregistrée sur les serveurs de Kéfir. Donc là j'ai les mêmes infos que Kéfir concernant ma partie. Et tout ce que je vais faire ici maintenant se passe uniquement sur mon téléphone. Alors je vais essayer de monter le cerveau au niveau 37. J'essaie de raffiner. Niveau 35. Je continue pour voir si j'atteins pas le niveau 37. Et non, voilà. Donc c'est la chute libre. Donc ça c'est prévu, hein. J'ai pas mis d'argent pour avoir plus de scotch. Du coup je descends. Et moi ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas descendre. Je veux monter. Et du coup ce que je fais c'est que je quitte le jeu. Hop. Et ce que je vais faire c'est me connecter sur un autre appareil. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, ce que je vais charger, c'est ce que Kéfir a sur ses serveurs. C'est-à-dire que mon action d'avoir descendu le cerveau de zombie du niveau 36 au niveau 30 n'est pas sur les serveurs de Kéfir, elle n'est que sur mon premier téléphone. Bon, ce téléphone-là a un temps de chargement assez long, désolé. Et donc, le principe, c'est que du coup, voilà, je vais récupérer ma sauvegarde avec mon cerveau niveau 36. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et sortir de la zone. Ça va enregistrer sur le serveur de Kéfir que oui, le cerveau est bien niveau 36. Et donc quand je vais rallumer le jeu sur mon premier téléphone, eh bien, euh, je vais récupérer le... Oula. Je vais récupérer le cerveau niveau 36. Et je vais pouvoir retenter de passer au niveau 37, et comme ça en boucle, jusqu'au niveau 40. Alors, je vais rentrer dans la zone. Alors, voyons voir. Le cerveau, il est... Oups. Il est de nouveau niveau 36. Et donc, je sors de la zone. Là, pendant cet écran de chargement, ma partie est enregistrée sur le serveur de Kéfir. Et donc, quand je vais récupérer ma partie sur mon premier téléphone, eh bien, je vais pouvoir réessayer. Alors, parfois, cet enregistrement ne se fait pas. Et du coup,
Et du coup, il vaut mieux rentrer et sortir 2 fois de la zone pour être sûr que l'enregistrement s'est bien fait. Donc là, je suis rentré, je suis sorti, je considère que c'est bon, c'est enregistré. À noter que dans la plupart des, dans la plupart des trucs de hasard de Kéfir, comme les boîtes du bunker, le- les, les modes qu'on échange au bunker, même les jetons, la machine à sous, tout ça est prédéterminé en fait. On peut recommencer l'action 15 000 fois, et bien ça va toujours nous donner la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi, pour cet événement-ci, c'est différent. Si on recommence plusieurs fois la même action, eh ben, des fois ça va donner. Des fois ça va être un échec et des fois ça va être une réussite. Donc ça c'est parfait, puisqu'avec ce glitch-là, du coup, on peut, euh, on peut changer ce qui était prévu à la base. Hop, deuxième essai, niveau 37. Donc ça m'arrange, et je veux que ça aille sur les serveurs de Kéfir, cette information, comme quoi je suis passé au niveau 37 sur le cerveau. Et du coup, je sors de la zone et je rentre pour bien enregistrer cette information sur les serveurs de Kéfir, et je recommence. Alors évidemment, ces techniques, il faut la faire avec les objets qui rapportent le plus de points, les morceaux de zombies, la tête de Klaus, la guirlande dieu de zombies. Petit lag. Donc voilà, j'ai fait cette technique sur tous les autres éléments. Ils sont tous niveau 40. Et avec un élément en moins dans le sapin, je suis déjà dans le top 5. Donc je vous laisse imaginer avec le cerveau. Maintenant, connaissant Kéfir, seuls ceux qui auront tout le sapin au max, donc tous les éléments au 40, pourront avoir les récompenses du top 5, hein, sinon c'est pas drôle. Donc le but de Kéfir, évidemment, c'est pas de nous faire plaisir, hein, c'est de nous faire cracher notre thune. Et du coup, ça c'est censé être inatteignable, et la transmission du top 5 est censée être inatteignable aussi. Je pense que quelqu'un a fait le calcul avec les probabilités, avec le nombre de scotch qu'il faudrait acheter pour pouvoir finir le sapin full niveau 40, il faudrait dépenser en fait plusieurs centaines d'euros dans le jeu. Donc vraiment ce système est conçu pour être impossible. Donc voilà, sans argent, sans hack, juste avec ce glitch, juste avec cette technique-là, hop, on va pouvoir passer le sapin niveau max. Donc je réessaye le cerveau, j'ai perdu un niveau, j'ai perdu plein de niveaux, c'est pas grave, on annule tout ça. Et voilà, et maintenant je vais retourner sur l'autre appareil et, euh, et du coup reprendre ma sauvegarde quand le cerveau est à niveau 37, etc. etc. Vous avez compris. Voilà, il vous reste 3 jours je crois pour faire cette astuce en masse. Pas besoin de scotch, même si le scotch ça aide quand même. Juste beaucoup d'éléments de décoration et c'est tout à fait faisable pour tout le monde. Voilà.